Alors on reprend Vedrat Hashem. Donc nous on avait fait Af la dernière fois, qui voulait désigner la colère, mais c'était aussi Af. Et maintenant on va faire le Ephod. Alors c'est quoi le Ephod? Le Ephod en hébreu moderne, c'est une veste, c'est comme un plastron. Dans le langage de l'armée, ça représente le gilet pare-balles. C'est un plastron, c'est une veste, mais surtout c'est la veste du Kohen Gadol. Et lui, il a un éphod. Maintenant, le éphod, c'est à la fois le substantif, c'est-à-dire cet objet-là. Comment est-ce que c'est traduit le éphod? Mais il y a aussi un verbe qui dit ve'afata, qu'on va voir, ça veut dire c'est le fait de revêtir ce plastron. Alors, et donc, juste je regarde éphod, je l'avais noté, même Samer AMP. Éphod, je crois d'ailleurs qu'il a traduit comme un nom propre. C'est ça, c'est le éphod, c'est le vêtement du pontife. Normalement, ça s'écrit sans vav. Il n'y a pas de vav à éphod, ça s'écrit simplement avec un cholem. Et il y a le verbe qui veut dire afad, qui veut dire se revêtir de l'éphod. Ça veut dire se revêtir de cette chose-là. Alors donc c'est un vêtement sacré et c'est un vêtement particulier, effectivement, qui est le vêtement du Kohen. Mais yeshbo bet bechinot. Ce vêtement-là, il a deux particularités. Enfin, il y a deux aspects, on va dire. Aechad mitzad achoraim amekushatim mitzad agvura. Alors, ça correspond aux parties extérieures qui sont parées du côté de la gvoura. Donc, c'est un vêtement protecteur. C'est un vêtement qui protège le Kohen. Et c'est du côté de l'extérieur. Parce que je pense que dans les habits du Kohen, le éphod, il le mettait devant et il le mettait derrière. Alors j'ai un livre spécial pour les vêtements du Kohen. Parce que le éphod, il ne faut pas confondre le éphod avec le choshen. Et le éphod, il se mettait sur les épaules. Tout à fait. Le éphod, il se met sur les épaules. Et donc, effectivement, il est... en fin de compte, c'est comme une bandoulière. C'est comme des bretelles, presque. C'est comme un vêtement avec des bretelles. Et qui a qui a un ruban pour pouvoir le maintenir. Donc, ce sont quelque chose qui est du côté extérieur, mais qui est du côté de la gvoura, parce que ça a un côté protecteur. C'est ça, littéralement, le éphod, ça serait presque un tablier. C'est ça, c'est presque un tablier. Quand vous regardez d'ailleurs comment c'est fait, c'est un tablier qui est fait avec deux bretelles, et que le Kohen entourait autour de la taille. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Shemot, et que ça correspond à un ornement, ça correspond à une parure. Kishut, donc c'est une parure, Ke'inyan, comme c'est marqué dans le verset, Ve'afatalo becheshev ha'ephod, et tu le revêtiras par le cheshev ha'ephod. Le cheshev ha'ephod, c'est considéré comme étant la ceinture, je pense. Mais il y a aussi, on trouve dans la Torah, du côté des forces extérieures, du côté des écorces. Donc là, du coup, c'est pas du côté de la gvoura et du côté de la sainteté, c'est du côté des forces de l'autre côté. Veyesh mitzad haklipot, comme par exemple, c'est marqué à propos de et ha-ephod ve'et ha-terafim. Donc les terafim, on avait traduit ça comme étant les pénates, quand c'était Lavan qui avait pris des terafim. Et il y a aussi des éphods qui correspondent au culte étranger. Et donc, le fait qu'il y ait deux particularités, que ça veut dire qu'il peut être du bon côté ou du mauvais côté, ça dépend comment on le fait. Le Rama qui va introduire maintenant une notion qu'on doit savoir qui est dans le Zohar. Et il dit « Veze mitzad yain amesameach, veze mitzad yain ameshaker ».
Alors, c'est développé souvent dans le Zohar à propos du vin. Et il y a deux types de vin. Il y a un vin qui enivre et il y a un vin qui réjouit. Et encore mieux, il y a un vin qui est gardé depuis les 6 jours de la création, qui est un vin particulier qu'on boira à la fin des temps. Et en fin de compte, ce vin-là, le vin, il a deux particularités. La preuve, c'est que on l'a vu dans la paracha d'il y a 15 jours de Noé. Noé, il a voulu planter une vigne. Il a planté une vigne, il a fait du vin. Et ce vin-là, c'était soit un vin qui pouvait apporter la joie, et la simcha en général, c'est lié au moins à la bina, mais ça peut être aussi un vin qui enivre. Et donc du coup, ça peut être des deux côtés. C'est ça qu'il dit ici. Veze mitzad yaina mesamer, veze mitzad yaina meshaker. Et ce vin-là qui enivre, à mitnasech la avodazara, c'est le vin qui va servir aux libations de l'idolâtrie. Donc il y a deux aspects dans le vin, un aspect bon et un aspect mauvais. C'est pour ça que le vin, il doit être gardé, c'est ça le yaïn à Meshamer. Très bien. Alors maintenant, on va faire une notion un peu particulière, parce que c'est une notion, alors, qu'on ne trouve pas dans la Torah. Et c'est une notion un peu philosophique, on va dire. Je ne sais même pas si ça se trouve dans le Zohar. Alors ça s'appelle Afisat Areayon. Alors, Ephes, normalement ça veut dire zéro. Reayon, c'est une idée, c'est la pensée. Et Afisat Areayon, ça veut dire le fait que la pensée ne peut pas attraper cette chose-là. La pensée ne peut pas saisir cette chose-là. C'était traduit en latin defectio, je sais pas quoi. C'est la défection de la pensée. Autrement dit, c'est-à-dire c'est un degré que la pensée ne peut pas saisir. Évidemment, le degré que la pensée ne peut pas saisir, c'est Keter Elion. Venikra Keter Elion. Et c'est une notion qui circule en gros dans les livres de Kabbale, mais je ne sais même pas si on trouve ça dans le Zohar, je crois pas. Ou Piresh Rabbi Moshe, et Rabbi Moshe, il a expliqué là-bas, à Ta'am, que la raison pour laquelle c'était lié à Keter, les fiches et en à Machashava Tofeset Boklal, parce que la pensée ne peut pas saisir ce degré de Keter. C'est un degré qui est trop haut, c'est un degré qui est trop subtil. Venir les Farashatam, et je pense qu'on peut expliquer cette raison, qui Sham Kalta Amachashava, parce que c'est là-bas que s'achève le degré de la pensée. En gros, Machashava, c'est Chochma en général. Bien que pour certains, Machashava soit Keter, mais on verra quand on sera à cette notion de Machashava. Et donc, il y a un degré où cette Machashava, où cette pensée, elle s'arrête. Il y a un degré au-dessus. Qui Misha Moulmala, parce que au-dessus de ce degré de la pensée, Eno Nitfas Bareayon, on ne peut pas le saisir par la pensée ni par les idées. Eno Nitfas Bareayon, ou Machashava, on ne peut pas le saisir ni par la pensée ni par les idées. Ou Machashava. Ve'alav Neymar Besefer Yetzira. Et il dit, il y a une allusion à ça dans le Sefer Yetzira. Dans le Sefer Yetzira, il y a une Mishnah qui dit Imratz libecha shuv leachor. Si ton cœur est enclin, si ton cœur court pour atteindre ce degré, tout de suite, fais marche arrière. C'est quelque chose que tu ne peux pas appréhender. Imratz libecha shuv leachor. Donc ce degré de Afisat Areayon. Alors maintenant, on va faire des termes beaucoup plus bibliques. Alors, il y a un fameux verset dans les psaumes 42.2. Dans le roi David, il dit que Aïl tarog alafike maim ken nafshi elecha. Je crois que c'est ça le verset. Il dit comme
Ke'ail, comme un cerf. Ke'ayal, comme un cerf qui est tapi devant des cours d'eau. Aussi mon âme, elle aspire à toi. Rashi ramène là-bas que ça veut dire quoi? Il dit que quand un cerf il a soif, alors il cherche une source humide. Alors il va mettre sa tête dans le sable et il va chercher de l'eau. Littéralement, maïm, c'est l'eau, évidemment, mais afik, ça veut dire des eaux puissantes. C'est pour ça qu'en général, on traduit ça par des torrents. Les afiké maïm, on traduit ça par des torrents. Et c'est toujours à la forme plurielle. Donc si c'est toujours à la forme plurielle, c'est-à-dire qu'on en a au moins deux. Alors, si on en a au moins deux, le Rama qui dit ici, ça correspond à Netzach et Od. Pourquoi? Chaque fois qu'on a des expressions qui sont toujours au pluriel, donc notez bien, qui sont toujours au pluriel, ça correspond à un degré double. Et donc, la majorité des attributs qui sont au pluriel de façon double, ça correspond à Netzach et Od. Pourquoi? Parce que Netzach et Od, on a vu en termes de sphirot, bien qu'on puisse les considérer comme étant des sphirotes séparées, elles sont en général considérées comme faisant une. La preuve, c'est que quand on verra dans les Kinouim, d'ailleurs dans les noms divins liés à Netzach et Od, en général, on prend le Shem Tsebaot et on le coupe en deux, et il y a la moitié qui va pour Netzach et une moitié qui va pour Od. Ma she'en ken bish'ar ha-sphirot, ce qui n'est pas du tout le cas des autres séphirotes, parce que les autres séphirotes, soit elles ont une particularité en elles-mêmes, soit elles ont un nom qui correspond à elles-mêmes. Ve'amar bazohar, et c'est expliqué dans le Zohar, et dans le Re'aya Mehemna, qui aime Teumim, parce que ces deux sphirotes sont considérées quelque part comme étant jumelles, comme étant des jumeaux. Shne chatzaim est comme désignant deux moitiés. Et ces deux moitiés, Shnehem Yachad Echad, quand on les met ensemble, elles forment un seul élément. C'est pour ça que les attributs dans les noms et dans les substantifs et dans les verbes aussi, quand on va parler de Netzach et Od, ça correspond à deux degrés qui sont complémentaires et parallèles. Alors très bien. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on va les appeler Afike Maïm? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça littéralement des eaux puissantes? Alors, les eaux, on connaît. Normalement, l'eau, ça provient de Chesed. Mais ici, la Torah, elle les a considérés comme étant des Afike Maïm. Alors, c'est d'abord une bonne question grammaticale. Parce que Afike Maïm, c'est pas comme quand on traduit en français des eaux puissantes, ça serait un adjectif. Ici, on a l'impression que ce sont des torrents d'eau. Donc, ce sont deux substantifs l'un à côté de l'autre. Donc, du coup, on peut se permettre de comprendre qu'il y a deux degrés. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Venikri mafike maim. Donc, Netzach et Od, ça s'appelle ces puissances d'eau, ces torrents d'eau. Biotam shoavim shenehem yachad mimea na'ar ha'elyon. Parce que ces deux séphirotes de Netzach et Od, elles vont puiser toutes deux ensemble des eaux. Or, ces eaux, elles proviennent d'où? Parce qu'on n'a pas parlé simplement d'eau ici. On a parlé de l'eau comme étant une eau qui coule. Donc, on considère que cette eau qui coule, elle provient d'un fleuve. C'est comme si vous avez un torrent qui sort d'un fleuve. Et ce fleuve-là, c'est Shoavim Shenehem Yachad Mimehana'ar ha'elyon. Elles proviennent du fleuve supérieur. Et ce fleuve supérieur, ça provient de Bina. C'est une grande question, en fin de compte, dans le Zohar, c'est comment est-ce qu'on va comprendre le fameux verset dans Bereshit, Vena'ar yotse me'eden le'ashkot et tagan. Et là-bas, c'est la première fois qu'on voit le mot Nahar, et on voit qu'il y a un fleuve, et ce fleuve-là, il sort du Éden pour abreuver le jardin. Et tout le monde se pose la question dans le Zohar, savoir c'est quoi ce Nahar. Alors il y a des fois où on considère que le Nahar il est différent, parce que ça correspond comme si c'était un vave, comme si c'était un fleuve qui descend, mais des fois aussi on considère que ce fleuve-là, il provient de Bina.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici. Mimeanahar Elion, Mina Bina, Aliede à Tiferet, par Tiferet. Donc on comprend, c'est quelque chose qui vient de Bina, qui passe par Tiferet, et Tiferet, il va alimenter dans ce courant d'eau Netzach et Od. Qui ou meshake otam yachad beshavé, et Tiferet, il va déverser, il va abreuver de façon égale ces deux aspects qui sont Netzach et Od. Ou kesheem chonim al yesod, nikrim afike maim. Maintenant, Netzach et Od, en général, alors c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont en dessous de Yesod ou est-ce qu'ils sont au-dessus de Yesod? Normalement, on considère les Sphirot comme étant Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Alors, quand Netzach et Hod, ce qui n'est pas toujours le cas, quand Netzach et Hod, ils sont Chonim. Chonim, ça veut dire qu'ils campent. Quand ils sont Chonim, ça veut dire quand ils sont placés au-dessus de Yesod, alors c'est à ce moment-là qu'ils s'appellent Afike Maim. Qui ashpa'atam alav, parce que c'est le flux qui va descendre dans Yesod. Ce sont les deux aspects ce sont les deux conduits de l'eau qui vont descendre dans Yesod. Donc dans ce psaume là-bas, dans le psaume 42, le verset 2, c'est ça qui veut dire le roi David, c'est-à-dire il veut percevoir cet influx qui descend. Voilà pour Afike Maïm. Quand vous croiserez ce terme, vous aurez une indication. Alors maintenant, on va faire un très beau mot. Un mot qui est très joli en hébreu qui s'appelle Afela. Alors, Afela, en hébreu moderne, ça désigne l'obscurité, la pénombre. Mais dans la Torah, c'est plus précis. Ce sont des ténèbres épaisses, ce sont des nuages, comment dire en français, ce sont des ténèbres, c'est-à-dire ce sont comme des nuages qui dégagent de l'obscurité, et ce sont des ténèbres épaisses. Afela, c'est quelque chose qui est épais. Alors, Hi Agvura, ça correspond à la Gvura. Vezeu Omramzal, et c'est ce qui a marqué dans un midrash important. C'est un midrash qui est ramené dans le Zohar. À propos de la naissance d'Yitzhak. Parce qu'il y a une question classique qui revient toujours, c'est comment est-ce que Abraham, il a pu avoir un enfant qui était complètement à l'opposé de lui. Abraham, il est Chesed, et Yitzhak, il est Gvoa. Et on voit bien que les deux personnages, ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. À tel point qu'Abraham, toute sa vie, on verra qu'il avait une tendance plus vers Ishmaël, qui était plus du côté Chesed. Et le Midrash, il explique ça par une formule comme ça, qui dit « Amahim haru veyaldu afela ». Les eaux, elles ont été enceintes, et elles ont enfanté les ténèbres. Alors les eaux, c'est Abraham, et Afela, c'est Yitzhak. C'est pour ça que le Rama qui dit ici que ça correspond à la Gvura. Vehu kinouy ladin, akarov el arachamim. Et donc c'est une appellation pour la rigueur, mais la rigueur en tant qu'elle est proche des miséricordes. Pourquoi? Parce que cette notion de Afela, c'est pas la Gvura, c'est une Gvura particulière. Parce que de même qu'Emo a fait là, de même que ces ténèbres épaisses, Shiwa'av, parce que c'est épais, Adak Akarov El Amaim, il y a une partie, on va dire, légère, subtile, qui est proche de l'eau. En gros, ça serait plutôt comme on a sur un cours d'eau. Ce sont des nuages d'eau. Ce sont des nuages, parce que les nuages proviennent de la condensation. Et ces nuages-là, ils sont complètement sombres. Donc c'est quelque chose qui est proche de l'eau. Vezeu omram aru veyaldu afela.
Kelomar, pour nous dire Adin Ayotse Minarachamim, ça veut dire c'est du din, mais ce din-là, comme Yitzhak, il provient des miséricordes, il provient ici en tout cas de Chesed d'Abraham. Ve'u tzad harachamim amitkarev el hagvura, comme si c'était quelque part l'interface. Et c'est le côté des miséricordes qui se rapproche de la gvura. Ou matrilat leit avot, mais ça va commencer à s'épaissir. C'est comme si on avait de l'eau, cette eau elle va se condenser. En se condensant, elle va commencer à former un nuage. Ce nuage maintenant il va s'épaissir et en s'épaississant, il va bloquer la lumière. Vehi kerova eladin yoter minarachamim, mais c'est quand même beaucoup plus proche du din que des miséricordes. Pourquoi? À cause de l'obscurité qui en découle. Mipi choshro veleficha nikret agvura afela. Et c'est pour ça que la gvura, ça s'appelle afela. D'accord? Donc c'est un mot important, cette notion de afela. Autrement dit, c'est la jonction qui est entre gvura et chesed. Alors, on va continuer avec de ces fameuses expressions qu'on a toujours du mal à traduire, en tout cas dans les Bibles. Ça s'appelle afse aretz. Donc ça vient souvent à la fin d'un verset, ou sinon ça serait afse eretz. Donc on a vu plus haut, afisat, c'était l'extrémité, c'est-à-dire là où la pensée, afisat areayon, là où la pensée ne pouvait pas aller plus loin. Et là on a maintenant les afse aretz, ça veut dire quelque part les extrémités de la terre. Alors quelles sont les extrémités de la terre? La terre, il y a deux mots. Donc, Aretz, c'est la Malchut. Et c'est quoi maintenant les extrémités de la terre? Ce sont les extrémités de la Malchut. Et donc, ça s'appelle la Malchut Mitzad Bechinotea Aharonot, du point de vue de la particularité des extrémités de la Malchut. C'est-à-dire, c'est quand on va jusqu'au bout de la Malchut. Donc, quand dans le verset, il y a marqué que les colafères, c'est-à-dire que toutes les extrémités de la terre reconnaîtront par exemple Dieu, c'est-à-dire que ça ira jusqu'aux confins même de la Malchut. Mais Ve'em bechinot netzach vaod sheba, mais ça correspond aux aspects de netzach et od qui sont en elle. Pourquoi maintenant tout d'un coup on met netzach et od alors qu'on a que Afseharet, c'est clair que c'est Malchut? À cause de la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel, dans le dernier chapitre de Ézéchiel, il va avoir la vision du troisième temple. Et donc il raconte sa vision dans le chapitre 47. Et au début du chapitre 47, à un moment il se tient debout et il y a de l'eau qui monte. Et cette eau-là là-bas, ça s'appelle Afsaim, les eaux des extrémités. Et c'est quoi ces eaux des extrémités? Il voit des eaux qui montent de la terre, et ces eaux, elles remontent jusqu'à ses chevilles. Ces eaux, elles commencent à monter, mais elles vont pas plus haut que ses chevilles, ou en tout cas en dessous de ses genoux. Il faut voir là-bas les commentateurs qui parlent de ces eaux-là. Or, si effectivement il s'agit des deux genoux ou des deux cuisses, c'est Netzach et Od. Shehem yoter les matins chez Baraglaim, parce que ça correspond, en fin de compte, ça serait presque même aux chevilles. Ça serait les os des chevilles. Et donc, ça correspond à ce qui est en bas. C'est ce qui est en bas des pieds. Pour cette notion de en bas des pieds, au début des Tikkuné HaZohar, il y a une vision comme ça, où il y a de l'eau qui monte jusqu'en bas des pieds. Alors maintenant, on va faire un terme particulier. Effroar. Alors,
littéralement, c'est quoi effroar? Effroar, c'est un petit oiseau. C'est un oisillon. Pourquoi c'est important? Parce que il y a une fameuse mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Shiloah Haken. Littéralement, la mitzvah de renvoyer la mère qui est sur le nid pour pouvoir prendre les oiseaux. Mais la Torah là-bas, elle est très détaillée. Et elle va définir, ça sera expliqué dans le Tikkun HaZohar, et elle va définir là-bas plusieurs types. Elle va dire, ça peut être soit des œufs, betsim, soit des oiseaux, ou soit des ephrochim. Et ephrochim, littéralement, ce sont des petits oisillons. Et les Tikkun HaZohar, ils veulent comprendre, parce que c'est une mitzvah très importante. En gros, quand on renvoie la mère, ça veut dire qu'en fin de compte, on va repousser la shrina pour qu'elle puisse revenir. C'est très très... C'est une mitzvah importante, c'est elle qui ramène la Géoula, c'est expliqué là-bas dans les Tikkun HaZohar, cette mitzvah de Shiloah Haken. J'ai dit oisillon, parce que c'est pas... C'est ça, mais ils sont pas encore dans la coque, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent de sortir, quoi. Ils viennent de sortir de la coque, et vous allez comprendre pourquoi c'est important par rapport à la suite. Ephrochim, laissez-moi chercher Ephrochim. C'est ça. Alors bon, le Sanders il dit le petit d'un oiseau. Mais non, ce sont des oiseaux qui sont encore en train d'être couvés par la mer, quoi. Ce sont vraiment des oisillons. Alors c'est expliqué là-bas dans Re'aya Mehemna que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit que Ephroar, c'est quoi Ephroar? Donc c'est cet oisillon, c'est Tiferet, Kaloul Shesh Ketzavot. C'est Tiferet en tant que Tiferet contient en lui les six extrémités. Et ces six extrémités, ça va correspondre chez M, Shesh Knafaim, ça va correspondre à 6 ailes. Pourquoi 6 ailes? Alors 6 ailes, c'est un verset dans le prophète où il dit qu'il a vu des anges, et ces anges-là, ils avaient 6 ailes. Et c'est marqué là-bas, Beshnaim Yechase Raglav, Beshnaim Yechase Panav, ou Beshnaim Yaofef. Avec 2 ailes, ils recouvrent leurs pieds, avec 2 ailes, ils couvrent leur tête, et avec 2 ailes, ils volent. Et ça, c'est la Kavana qu'il a ramené le Harizal pour le Hana Bekoach. Parce que le Hana Bekoach, ça se divise en groupes de mots, en groupes de 6 mots. Et ces groupes de 6 mots, puisque le Hana Bekoach, c'est une prière qui fait monter, ça correspond à ces 6 ailes-là. Donc, c'est Tiferet, puisque Tiferet, c'est un élément qui fait monter, et ça correspond à ces 6 ailes-là qui sont Poreach le Mala ou le Mata et qui vont permettre d'aller plus haut ou d'aller plus bas. Cependant, dans les Tikkunim, Beresh Shifra Be'agada de Rabba Bar Chana, Mefaresh Bo Ephrochim, c'est alors au début des Tikkunim à propos de l'histoire de Rabba Bar Chana, comme je vous avais dit là-bas, que lui il avait vu un oiseau qui avait l'eau qui montait jusqu'au pied, si je me rappelle bien précisément. Et il dit là-bas que les Ephrochim, c'est du côté... Jusqu'aux chevilles, justement. Tout à fait, jusqu'aux chevilles. Et c'est expliqué là-bas que ces Ephrochim, ces oisillons, ils sont du côté du tzaddik. Pourquoi? Besod à or roser, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui remonte. C'est une lumière ascendante. C'est ça qu'on appelle or roser. Et mimata lemala, de bas en haut. Ou pirouche. Et c'est quoi l'explication? Aefrochim em kemo prachim. Alors c'est très beau parce que ça joue sur l'hébreu. Parce que dans Ephrochim, ça s'écrit Aleph,
P, Resh, Vav ou pas, ça dépend comment on l'écrit, et avec un chet. Mais en tout cas, on a la racine Perach. Perach, c'est une fleur. Et donc ces Ephrochim là, ce sont comme des fleurs qui n'ont pas encore donné leurs fruits. Em kemo prachim chez enam gmar peri. C'est ça, ce sont des petits oisillons. Ils n'ont pas encore développé leurs ailes. Ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Ve'em à Séphirot. Et ça correspond à quoi? Ça correspond aux Séphirot. Mitzad à Ilan à Ofer et Panav. Mimata le Maala. Et ça correspond à l'arbre qui est renversé et qui va tourner ses faces de bas en haut. Rappelez-vous qu'on a vu qu'il y avait deux arbres. Vous vous rappelez quand on a parlé de Ilan, il y a un arbre dont les racines sont en bas et la cime est en haut. Et il y a un arbre dont la racine est en haut et dont les fruits sont en bas. Et soit la racine de l'arbre, elle est dans Bina, ou soit la racine de l'arbre, elle est dans Malchut. Alors il dit, c'est ce qu'il dit ici. Ve'em asfirot mitzad ilan a ofer et panav mimata lemala. Par rapport à cet arbre qui renverse ses faces de bas en haut, mitzad a yesod, du côté de yesod. Et parce que Yesod, c'est la particularité, c'est la particularité choisie, mais Shubachat la meilleure, Michazarta lorsque cet arbre y remonte, en gros parce qu'il y a un arbre qui descend et il y a un arbre qui monte. Or, qu'est-ce qui va permettre à cet arbre-là de monter? C'est ce degré de Yesod. Et comme on a expliqué dans la porte de bas en haut. Alors, on reprend. Soit un premier avis dans le Zohar, ça correspond à Tiferet dans le sens où c'est lui qui permet de monter ou descendre, ou soit ça correspond à Yesod. En fin de compte, c'est un degré en éclosion. C'est un degré qui est en train d'éclore. Alors, le Ramak dit, mais c'est pas vraiment une contradiction. Pourquoi? Parce que c'est possible que Tiferet, il s'appelle aussi comme ça, du point de vue du tzaddik, comme on a expliqué dans la porte là-bas, parce que Tiferet, évidemment, c'est souvent un prolongement. Enfin, c'est plutôt Yesod et souvent un prolongement de Tiferet. Alors, maintenant on va passer à la lettre Ain. F-A. Alors, F-A, alors, ça désigne deux choses. F-A, ça désigne à la fois une vipère, mais ça désigne en même temps le cri de la vipère, le son que va émettre la vipère. C'est une espèce de cri strident. Et on trouve ça dans Isaïe. On trouve ça dans Isaïe à propos du cri strident de la vipère. Alors il dit Inyan Saaka. Et il dit, ça indique un cri. Mais c'est plus qu'un cri. Je ne sais pas si en français il y a un mot plus fort qu'un cri. Enfin, en tout cas, c'est un cri strident. Kemo kayoleda fa. Comme une femme qui accouche et qui va commencer à pousser un cri strident. Veinyan tibak afe. Ou inyan koach haklipa akasha. Ça indique la force du mal la plus forte, la force de l'écorce la plus dure, et c'est encore plus fort que le cri du serpent. Alors le serpent, je ne sais pas comment on dit en français, on dit qu'un serpent siffle, non? Où il y a un mot, je ne sais pas, pour le serpent. Et donc c'est encore plus fort que le cri du serpent pour celui qui sait ces choses-là. Donc c'est pas
tout à fait bon. On va continuer maintenant avec un mot important dans le Cantique des Cantiques qui s'appelle le fameux apirion. Alors le roi Salomon, il avait une litière, ce qu'on appelle en général apirion. Alors vous regarderez, en général c'est soit une litière, soit un palanquin, ce qu'on appelle un palanquin, ou ce qu'on appelait avant une espèce de litière qu'on portait avec des bras. Vous savez qu'il y avait des porteurs, et c'était une espèce de lit portable que des gens pouvaient porter. Évidemment, c'est un truc royal. Et évidemment, dans le Cantique des Cantiques, tout le monde se pose la question de savoir à quoi ça correspond. D'accord ? C'est dans le Cantique des Cantiques, c'est en 3:9. Je vais vous dire comment il a traduit ça. Méchonique, dans le Cantique des Cantiques, en 3:9. C'est ça, lui, il a traduit par un baldaquin. Ok. Alors pourquoi le roi Salomon, il a besoin de se faire un baldaquin? Il n'a pas un lit normal. Et il y a marqué là-bas, Apirion asalo ameler Shelomo mi arze halevanon, et il s'est fait ça depuis les arbres du Liban. Et les arbres du Liban, pour ceux qui connaissent bien là-bas, dans le Zohar, sont les arbres que son père David avait plantés. Et son père David, il avait planté des arbres, et lui, et avec le bois de ces arbres, il s'est fait le baldaquin ou la litière, ou des fois j'ai vu on dit un palanquin. Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai alav hashalom bazohar beparashat Teruma, dans la parashat Teruma, à propos justement de ce verset, Apirion asalo ameler Shelomo, le roi Salomon, il s'est fait un apirion. Ki apirion ya malchut biyota nichlelet me eser sefirot. C'est la malchut dans son état parfait. C'est quand la malchut, elle est totalisée des 10 sfirot. Vekol ahat mehem, kelula meeser. Et chacune des 10 est composée de 10. Ad sheya'alu lemea, jusqu'à ce qu'on arrive à 100. Vezehu yud ou mekabelet otam, allié des tzadik, yud od berit. Et donc, ce degré de 10, donc c'est 10 fois 10, c'est la malchut qui le reçoit, par le degré de tzadik qui est yesod, qui correspond à la brit mila, qui est le tzadik qui est yud. Ve'apirion ou echal velashon yofi. Et donc, c'est quand la malchut, elle est complètement parée. C'est quand elle est dans sa beauté ultime. C'est quand tout, elle le reçoit en elle. Ou echal velashon yofi. Et donc, cette période-là, ça indique comme un réceptacle, et un réceptacle qui serait d'une beauté particulière. Venikret a malchut ken biyota domak sat labina. Et c'est quand la malchut, elle ressemble à la bina. Vous vous rappelez qu'on a parlé plusieurs fois que malchut et bina, ces deux haies du tétragramme, ils sont évidemment en parallèle, ils se renvoient l'un à l'autre. Mais il y a un degré où ça va devenir presque pareil. C'est ça qui est marqué ici. Ou venikret a malchut kren biyota doma ksat labina, lorsqu'elle va ressembler un peu à la bina. Et pour comprendre ça, il faudra qu'on voit ce qu'on va faire après, ce qu'on appelle le aparsémon. Le aparsémon, mettez-le entre parenthèses, c'est ce qu'on va faire après dans l'article d'après. Alors, maintenant le Ramak, il a un élément grammatical particulier. Il dit parce que ce apirion, Aleph, P, Resh, Yud, Vav, Nun, la racine, c'est Ephron. Aleph, P, Resh, Vav, Nun. Alors là, il faut s'arrêter un petit peu 2 minutes. Donc le Ramak, il dit que
alors que c'est pas, enfin, que c'est un peu bizarre, quoi. Il dit que l'essentiel de ce mot, c'est Ephron, et que du coup, pour arriver à Apirion, on va rajouter un Yud. Et que c'est ça la différence qu'il y a entre les deux mots. Vega mitiachet shemze la bina, et que ça correspond aussi à la bina. Vechen bier Rabbi Shimon bar Yochai al Shalom beparashat Bereshit, et c'est comme ça que Rabbi Shimon il a expliqué dans la parashat Bereshit, Vehu biyot bina nichlelet gamken, et ça correspond aussi au degré de la bina, lorsque la bina elle-même, elle a aussi, elle est totalisée de ces 10 séphirotes. Alors, comme on ne veut pas non plus trop se presser, je vais aller regarder dans ce Zohar de Bereshit en 29. Ne quittez pas. Tout à fait. Là-bas, dans le Zohar, là-bas, on avait parlé. Pourquoi est-ce qu'on avait parlé de cette notion de Apirion à propos des 10 paroles par lesquelles le monde avait été créé, et que ça correspondait à la perfection de la création. Ça correspondait à la perception de tous les degrés. Et c'était ça, cet élément-là. Et que c'était pas pour rien que ce fameux Apirion, il avait été créé des Arzé à Lebanon, il avait été créé à partir des cèdres du Liban. Arzé à Lebanon, on le verra dans un cours ou deux, c'est à la suite, c'est Aleph Resh Zain. Et donc effectivement, de même que c'est la Malchout, quand elle reçoit le Yud, qui va faire 10 fois 10, qui lui provient du degré de Yesod, et de même quand c'est par rapport à la Bina, c'est le Yud de Chorma. Vechen bier Rabbi Shimon bar Yochai al Shalom beparashat Bereshit, donc dans ce qu'on a dit en 29a, Vehu biyot bina nichlelet gamken me'eser, lorsque bina aussi elle reçoit des 10 côtés, ou elle totalise les 10 côtés par le Yud allié des Chorma, par la Chorma qui est elle-même le Yud. Très très bien. Alors on va terminer par un fruit. On va terminer par un fruit qui s'appelle le aparsémon. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec des fruits? Alors déjà c'est intéressant parce que ce fruit-là qui s'appelle le aparsémon, c'est un fruit de la Méditerranée. Et alors il a deux noms. Il a un nom un peu scientifique qui s'appelle le diospyros, ou c'est ce qu'on appelle quand on le connaît, ce qu'on appelle le plaque minier. Alors c'est quoi ce fruit-là? Et donc c'est le Zohar lui-même qui fait le lien entre le Apirion et le Aparsémon. Alors évidemment, il y a des lettres communes, mais il y a aussi des lettres différentes. Et c'est quoi ce Aparsémon? Ce Aparsémon, c'est un fruit qui est lié à la Bina. Et chez où Abina, parce qu'il est la Bina. Biyota nichlelet meshesh ketzavot, lorsque la bina, elle totalise les 6 extrémités qui lui sont inférieures. Vekol achat mea ketzavot kalul meser, et chacune des extrémités est totalisée de 10, et donc 6 fois 10, ça fait 60, et 60, ça fait un samer. C'est comme ça qu'on est passé de Aleph, P, Resh, Vav, Nun à Aparsémon. Alors vous allez dire, mais d'où il vient le même? Est-ce qu'on va voir maintenant? Ou biota sovevet alarba ketzavot haolam. Et maintenant, c'est lorsque la bina, elle va entourer les 4 directions cardinales du monde. Vekol ehad mea ketzavot kalul me'eser. Et que chacune de ces 4 est composée de 10, donc ça fait 40. Et ça fait un même. Donc on a pris Apéron, et on lui a rajouté le Samer qui correspond aux 6 séphirotes d'en bas, qui sont totalement... En fin de compte, c'est lorsque la Bina, c'est elle-même la mère protectrice qui comprend tout. Donc lorsqu'elle a les 6 extrémités, elle reçoit un Samer. Et lorsqu'en plus, c'est elle-même qui va entourer les 4 coins du monde, elle va recevoir un même. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on passe à Aparsémon. Veikar Ateba, ou c'est ce fameux Apéron, comme on l'a dit. Ou même
Vesamer, et le même et le samer qui ont été rajoutés. L'irmoz el asod anidrash, c'est pour pouvoir indiquer le secret qu'on vient d'expliquer. Et c'est comme ça que maintenant, elle va s'appeler Shinikret Aparsemon. Birsota liot sochechet alabanim, parce que c'est ça maintenant qui correspond à son degré lorsque c'est elle qui entoure et qui recouvre les enfants. C'est la mère protectrice. C'est ça le Aparsemon. Qui kodem. Biota mistaleket mealehem nirmezet bemem setuma. Alors pourquoi? Parce que avant qu'elle arrive à ce degré-là, lorsqu'elle est remontée en haut, qui kodem biota mistaleket mealehem nirmezet bemem setuma. La bina, elle correspond à un même fermé. Vous vous rappelez, c'était ce fameux même de Velamar B à Misra. C'est-à-dire un même final. Parce que la différence qu'il y a entre le même normal et le même final, c'est que le même normal, il est ouvert, il a une ouverture, alors que le même final, c'est une lettre fermée. Donc c'est lorsqu'elle est complètement fermée. Ou biyota, sochechet alehem nikret mem petucha. Mais maintenant, lorsqu'elle va entourer les enfants, ça s'appelle un même qui est ouvert. Donc retenez que la bina aussi, elle sera liée à cette lettre-là même. Ou biyot shaita mesuleket veishava adain. Et maintenant, lorsque elle a été enlevée et qu'elle va revenir, adain lo shava baetsem, elle a rotsa la chouve, et que lorsqu'en fin de compte, elle est dans ce mouvement-là où elle veut revenir, nirmezet be'aparsemon, alors c'est ça à quoi elle correspond à ce degré-là qui s'appelle le aparsemon. Parce que d'où il vient cette notion d'aparsemon? C'est ce qu'on va appeler le bossem aparsemon, le bousma de aparsemon dans le Zohar. Ce qu'on va appeler ça serait littéralement l'huile ou la senteur de la parsémone. Et cette senteur de la parsémone, c'est un degré particulier qui est donné au tzadikim. C'est comme ça que le Zohar, il a compris cette notion de la parsémone, qu'on bénéficie effectivement de ça aussi. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Chazak uvaruch, chazak uvaruch.